Et bonjour tout le monde, c'est KVN pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, au moins un mois. Et donc là j'en profite pour vous faire un petit tuto. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au smudge. Donc c'est une technique très utile dans Photoshop. Et le fait de la maîtriser, ça peut vous aider à faire de plus belles créations. Donc je vais vous en parler vite fait là sur des carrés de couleurs. Donc déjà, pour l'outil smudge, on le prend ici. Donc je sais pas si peut-être que vous aurez de base cette icône là, mais sinon vous faites clic droit, outil doigt. Donc je vais prendre pour commencer un brush rond, forme de base, voilà. On va prendre ça par exemple. Oui, pourquoi il veut pas que je le fasse? Ah oui, voilà. Donc un brush rond, donc la dureté peu importe, c'est vous qui vous le choisissez. Et ici on peut régler l'intensité de notre smudge. Donc c'est tout est dans le mot, hein, intensité. Donc, à quoi ça ressemble si on fait du smudge? Je fais bien gaffe, voilà. Donc à la souris, moi, ça va donner ça, hein, c'est bof bof. Si je le fais à la tablette, ça fait pareil. Et donc en fait, il faut surtout pour le smudge régler ici dans forme euh, tous les petits réglages utiles. Donc oui, régler les réglages utiles, oui, un peu bizarre. Donc je coche dynamique de forme. Moi j'ai déjà tout qui est réglé par rapport à ma tablette en fait. Et transfert. Vous pouvez aussi cocher diffusion. Ça après c'est vous qui voyez, hein, selon le smudge comment vous voulez le faire ou pas. Là on a le nombre et tout ça. Enfin je pense que vous connaissez déjà cet outil là. Enfin ce réglage là. Donc moi je reste comme ça. Et donc à la souris ça fait toujours pareil. Mais vu que moi c'est des réglages tablette, ça fait comme ceci. Donc moi, si plus ou moins j'appuie sur la tablette, ça fera une forme plus ou moins longue. Donc là, je suis sur des formes comme ça. L'intensité dont je vous ai touché un mot là tout à l'heure, si je la réduis, vous voyez que hop, c'est beaucoup moins intense. J'ai beau appuyer plus fort ou sur ma tablette, ou l'inclinaison, varier l'inclinaison et tout ça, ça fera beaucoup moins fort. Enfin, un effet beaucoup moins prononcé. Donc je remets à 100%. Si on prend un brush par contre à bord diffus là, 45 voilà, je recoche dynamique de forme et transfert. Ça fait pas tout à fait le même effet, vous voyez. Hop. Ça fait quelque chose d'un peu plus joli, je pense. Enfin, ouais, un peu plus joli. Ça rend différent, quoi. Donc voilà. Donc ça, le smudge, hein, si vous l'avez compris, bien compris, ça étire la matière. Donc dans un sens et dans l'autre, hein, c'est-à-dire que je peux rentrer comme ça dans le carré pour faire différentes formes et ressortir de l'autre côté. On peut ensuite smudger par-dessus un autre smudge qu'on a déjà fait, donc ça permet de mélanger des couleurs par exemple. Si vous faites comme ça, hop, ça fait une sorte de spirale là. Les couleurs se mélangent quoi. Donc le blanc et le gris là se mélangent. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc là j'ai utilisé que des brushes ronds. Mais vous pouvez très bien utiliser des brushes différents. Donc si je prends, je ne sais pas, par exemple celui-là. Euh, donc là c'est un brush, attendez, je vais vous montrer avec le pinceau. Tac. Donc c'est un brush comme ceci, voilà. Mais en l'utilisant en smudge avec les réglages que j'ai ici là, dynamique de forme et transfert, ça va faire un effet totalement différent. Donc si vous regardez, je vais baisser un peu la taille. Hop, oui, je suis pas sur mon calque, voilà. Vous voyez, c'est pas le même étirement. Donc là, ça fait comme ça, comme ceci. Et donc, en variant les brushes, vous pouvez varier votre smudge et du coup faire différentes textures sur vos couleurs, sur tout ça, quoi, sur les fonds de vos images. Et donc, au final, par exemple, je vous montre un exemple de ce que j'ai fait. Ici, en fait, je l'ai surtout utilisé pour faire mon fond. Donc là, vous voyez, il y a superposition de textures, je pense, que je peux dire ça comme ça. Donc voilà, ça me permet de créer mon fond, ou du moins de le modeler exactement comme je veux, pour faire un rendu exactement comme je l'imagine. Voilà quoi, pour bien rendre. Donc si on fait ça sur une image concrète, plutôt que des carrés de couleurs, hein, ça va rendre de ce style, hein, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Et donc certains, ce qu'on voit, c'est qu'ils se servent de la superposition de calques
Par exemple, si j'avais découpé ce personnage, celui qui a derrière, je lui fais un smudge comme ça, là, sur les bords. Et en fait, le personnage qui sera par-dessus, ça fera comme une sorte d'incrustation. Donc comme ça permet d'incruster vos personnages dans le fond. Donc ça permet de faire une signature bien homogène, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas après ce que je peux vous dire de plus sur cet outil. Ici il y a plusieurs réglages, mais bon, moi en général j'y touche pas. Le mode non plus, hein, c'est un peu... je vois pas trop à quoi ça sert vu qu'on peut les régler ici après si on fait ça sur différents calques. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cet outil. Si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi, vous les faites en dessous de la vidéo, hein. J'essaierai d'y répondre ou je sais pas moi, de vous répondre à vos commentaires. Si c'est bien écrit, bien sûr, toujours. Je réponds pas au langage SMS ou aux trucs que je comprends pas, hein, bien sûr, ça paraît normal. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, faire un tour sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos, d'autres tutos. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt tout le monde.